Salut à tous! Bon, avant de commencer ma vidéo sur le match de hier, le fameux match Paris Saint-Germain-Manchester, je voulais faire une petite précision pour vous dire que voilà, déjà je fais mes vidéos pour me faire plaisir, pour me faire kiffer déjà, et c'est déjà pas mal. Alors ceux qui aiment, tant mieux, abonnez-vous, lâchez un commentaire, mais ceux qui n'aiment pas, allez vous faire foutre. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà, écoutez, j'annonce la couleur déjà. Donc, je vais parler de ce fameux match. Je suis obligé d'en parler. Obligé d'en parler. Parce que ça me casse les couilles. Calme-toi, Robin, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Non, sincèrement. Voilà, donc hier, je suis allé voir le match Paris-Manchester. J'étais au bar. J'étais calme. Je me suis dit, Paris a gagné 2-0 au match aller. Super performance. Les gars, ça y est, le match retour, si on fait pas les gros connards, c'est bon, ça passe. Moi, je pensais qu'il y aurait match nul. Donc, là, on voit la composition. Paris, une bonne composition, la même qu'au match aller. Et Manchester, plein de blessés. Je crois qu'il y a eu 10 blessés au final. Des jeunes, même des jeunes qu'on ne connaissait même pas. Ok, donc ça commence, il pleut déjà, un temps de merde déjà. On s'est dit, un temps de merde, un peu un temps comme les Anglais. Et là, au bout de 2 minutes de jeu, 3 minutes de jeu, Kerrer, il fait une passe comme ma grand-mère. Comme ma grand-mère. Il passe en retrait. Allez, vas-y, petit cadeau, petit cadeau, petit cadeau. Et là, premier but. On se dit, ok, on est qualifié. Nique sa grand-mère, on est qualifié quand même. On est chez nous, on est au Parc des Princes. Un super cup. Les ultras ont été extraordinaires, une ambiance, vraiment des grands soirs. Qu'on le veuille ou non, les petits fils de pute de Marseillais là, la ferveur est revenue à Paris. La ferveur est revenue à Paris. Il y avait une grosse ambiance. Tout était réuni, tout le monde a joué le jeu. Tout était réuni pour que Paris se qualifie et fasse une belle prestation. Donc, premier but. Et là, Paris se réveille et égalise assez rapidement. Là, super, quoi. 1-1, c'est bon, quoi. Top, quoi. On se dit, Paris, ça y est, ils vont maîtriser, on est chez nous. Ils vont maîtriser. Là, on fait des passes, on va à gauche, on va à droite. Et là, Verratti fait ses petits crochets. Il attend, il s'est cru où? Il s'est cru à FIFA 19? Ok. Et là, on sait pas pourquoi, alors qu'on dominait le match. Manchester, où es-tu? Où es-tu, Manchester, au départ? Il frappe, un joueur frappe, et là, Buffon, 41 ans, un des meilleurs gardiens du monde, 41 ans, le mec, un charisme de folie, mais sur le terrain, ce soir, t'as été une grosse merde, hein. Tu relâches le ballon, 2-1. 2-1. À la mi-temps, 2-1. Tu te dis, ok, on se prend une petite bière, on se dit c'est bon, 2-1, les gars, déjà mi-temps, l'entraîneur va gueuler un bon coup et les mecs vont prendre ses responsabilités. Parce que Tuchel ou Tuchel, comme vous voulez, quoi, c'est pas le plus important. Moi, j'ai rien à lui reprocher ce soir. Parce que il a fait ce qu'il fallait. Alors, la veille du match, l'entraîneur, c'est le meilleur, c'est celui qu'il fallait, il est vachement meilleur que Emery. Finalement, le mec, il est psychologue, il a eu Neymar dans la poche, il a eu tous les Brésiliens dans la poche, il a une stratégie qui est vraiment différente par rapport aux autres entraîneurs. Il impose du respect, le mec, c'est un jeune entraîneur qui a envie, qui est dynamique, qui vraiment, honnêtement, c'est un super entraîneur. Tout le monde se dit cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne. Real de Madrid a perdu, ça y est, c'est la bonne quoi, vraiment. Donc deuxième mi-temps, on domine le match, mais bon, finalement on n'est pas si dangereux que ça quoi. On domine le match, on fait des passes, et là, Di Maria il marque, mais hors jeu. Alors, ascenseur émotionnel, but refusé. Bon, ok, c'est vrai, il y a eu hors jeu. On imagine que Paris va attaquer, comme des morts de faim, là, comme des chiens, là. Mais non, non. Au final, Mbappé, écoute-moi bien, Mbappé.
Ok, tu es champion du monde. Ok, tu as un potentiel, mais genre extraordinaire. Je pense que tu es le futur de l'équipe de France et le futur du Paris Saint-Germain. Mais là, clairement, tu t'es chi dessus. Regarde-moi bien, tu t'es chi dessus. Pourtant, tu es un joueur admirable. Tu t'es chi dessus. Ah, contre Guingamp, contre Caen, ça c'est beau, on marque, on marque. C'est cool, c'est bien, c'est la Ligue 1, tu vois. Mais Paris, la Ligue 1, c'est bon, on a compris. On est supérieur. Paris, on veut la Ligue des Champions. Putain, la Ligue des Champions, les gars. Oh, c'est l'objectif. Et merde, j'arrive même pas à parler. Putain, un jour après ce putain de match, un jour après, je suis dégoûté encore. Il y a eu plein de vidéos sur YouTube, mais je me suis dit, merde, il faut que je la fasse, cette vidéo. Merde, c'est pas possible, c'est pas possible. Deux remontadas. La première contre Barcelone, tu te dis, ok, bon, c'est Barcelone. C'est arrivé une fois, les mecs ils ont compris quoi, ça les a traumatisés, les mecs ils ont compris, cette année ils vont se battre, tu vois. Et là, tu perds 3-1, mais 3-1, mais genre en plus, c'est cadeau, c'est genre en gros, Manchester, mais ils ont eu une chatte pas possible. Non mais c'est incroyable, 3-1 sur un match comme ça, on leur donne 2 buts et un penalty. Alors écoutez-moi bien, sur les commentaires, vous allez me dire, penalty ou pas penalty? Sincèrement, penalty ou pas penalty? Ensuite, donc, penalty, but. Et là, ben, sensation au Parc des Princes. Et là, non. Et là, Thiago Silva, il arrive. Excusez-moi, excusez-nous les supporters. Non mais attends, j'ai l'impression que ce refrain, on l'a déjà entendu plusieurs fois, merde, plusieurs fois. Vous avez eu vraiment un manque de respect pour les Parisiens, pour le club, pour la France, pour ceux qui aiment le football, qui ne sont pas forcément supporters du Paris Saint-Germain, mais qui aiment le football en règle générale. Et on est la risée de l'Europe, là. La risée de l'Europe. Alors quand on a... Écoute-moi bien, gros FDP, gros fils de pute, motherfucker. T'es anglais ou t'es français? Ok, t'as joué à Manchester. Tu as été élu le meilleur joueur de Manchester de ces dernières années. Ok. Mais quand même, tu craches sur le Paris Saint-Germain. Putain, c'est la France, la capitale. Donc nique ta grand-mère. Ensuite, Patrice Evra. Oh, Patrice Evra. Oh, t'es dans quel monde, mec? T'as joué à Manchester? Ah, t'étais fort à Manchester à l'époque. Après, tu t'es perdu à la Juventus, à Marseille. Le mec, il met des hack-kicks sur les supporters. Et après, ça donne des leçons. Ça fait, ouais, c'est super, blablabla, blablabla. Oh, mais va niquer ta grand-mère, Patrice Evra. Comme ces fils de pute, ouais, ce soir, aujourd'hui, même ce soir, putain, j'ai l'impression, j'ai pas dormi la nuit à cause de ce putain de match de merde. Aujourd'hui, ah, les médias sont contents. La monnaie, les médias sont contents. La monnaie. On va faire des papiers, on va faire du buzz, on va faire des émissions qui vont être vues, on va gagner de l'argent et on va chier sur Paris. Parce qu'au final, Paris, s'il n'y a pas Paris en France avec des champions, il n'y a rien, il se passe rien. C'est vrai, il se passe rien. Donc les petits rageux, voilà. Bon, à part ça, voilà. Je pense avoir un minimum de légitimité. Je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis plus de 20 ans. Ok, j'habite pas à Paris. J'habite dans le sud de la France, mais j'ai Paris dans le cœur depuis toujours. J'ai connu l'époque des joueurs dégueulasses. Charles Corridon, Bernard Mendy. J'ai connu Waro, mais j'ai connu aussi Ronaldinho, Paoletta, des joueurs qui, putain, des vrais joueurs, quoi. Là, on a Neymar, on a Mbappé. Le Qatar a tout racheté. C'est super. Alors qu'avant, avec Colonie Capital ou avec Canal+, c'était plus compliqué. Rêvons plus grand, il paraît. Rêvons plus grand. Non, sincèrement. Waouh. Non. À part ça, bah écoutez... que dire. Voilà, je pense que de toute façon, le sport, le foot, c'est le seul sport qui procure autant d'émotions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le sport, le foot, surtout le foot, vraiment, sincèrement, c'est le sport qui te fait vibrer comme jamais.
Ok, il y a des millions, il y a des millions, il y a des milliards d'euros. Mais au final, putain, mais c'est incroyable. Tu vis des émotions exceptionnelles. Et Paris, Paris Saint-Germain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, clairement, c'est pas un club qui laisse insensible. C'est un club, il se passe toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Mais vraiment, toujours quelque chose. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste. C'est comme une ex en fait, Paris Saint-Germain. C'est une ex que on passe toujours à elle de temps en temps. On est encore accroché à elle, on la déteste, mais en même temps on a envie de la revoir. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que Paris, au final, a fait du pari. Paris, au final, a fait du pari et a perdu son pari. Voilà, je vais rester sur cette blague dégueulasse. En tout cas, ben voilà, moi je prends du plaisir à faire ces vidéos, donc je vais continuer. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, lâchez un commentaire parce que la suite va être énorme. Allez, peace.